Alors l'économie française fait actuellement face à un triple choc négatif. Tout d'abord un choc conjoncturel, un choc financier et un choc que l'on pourrait qualifier de politique. Alors du côté conjoncturel, de façon assez évidente, les entreprises font actuellement face à une détérioration de leurs perspectives d'activité en lien avec un contexte conjoncturel relativement dégradé au niveau international, c'est un premier point, mais également au niveau français. C'est notamment cette question qui avait été soulevée dans un focus publié il y a quelques semaines consacré spécifiquement à la France. Alors du côté du choc financier, il découle directement du durcissement des conditions de financement liées à la lutte contre l'inflation menée par la Banque centrale européenne. Il est également lié, d'une certaine façon, à une augmentation de ce qu'on appelle les primes de risque, qui sont notamment appliquées aux entreprises les plus vulnérables et qui fait que ces entreprises payent des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Le troisième choc, qu'on appelle ici politique, découle directement de la fin du quoi qu'il en coûte, avec notamment le désengagement du programme d'aide mis en place par les autorités après le Covid et après la guerre en Ukraine, à l'image du bouclier tarifaire énergétique, qui certes bénéficiait principalement aux ménages, mais également à de nombreuses petites entreprises. Alors les défaillances d'entreprises devraient poursuivre leur rebond au cours des prochains trimestres jusqu'à atteindre un pic au printemps 2025 autour de 69 000 défaillances. Alors il est vrai que ce chiffre paraît relativement élevé en comparaison historique. Il est toutefois important de souligner qu'il ne traduit pas un scénario de crise aiguë du type effet de domino entre les entreprises, puisque nous continuons de penser que le rebond des défaillances sera principalement lié à un retournement finalement assez classique du cycle économique, avec, il est vrai, deux facteurs aggravants. Le premier, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est le durcissement des conditions de financement qui tend à alourdir les charges financières des entreprises. Le deuxième est directement lié à cette dynamique de rattrapage post-Covid sur les défaillances. Nous considérons aujourd'hui que 60 000 entreprises environ ont évité la faillite pendant l'épisode Covid entre 2020 et 2022 du fait de ces aides publiques qui aujourd'hui tendent à se restreindre. Alors tout d'abord, il est important de préciser que les entreprises françaises ne représentent pas un risque spécifique en comparaison de nos voisins européens, et cela pour différentes raisons. Premièrement, notre conjoncture a relativement mieux résisté que certains de nos partenaires, à l'image de l'Allemagne typiquement. Ensuite, nous avons un recours aux prêts à taux variables relativement modéré, en comparaison là encore de nos voisins européens, avec en plus une durée d'endettement un peu plus longue sur les entreprises par rapport à la moyenne européenne. Une fois qu'on a dit ça, les entreprises les plus à risque aujourd'hui semblent être celles qui accumulent plusieurs risques qui, pris individuellement, semblent pourtant modérés. On peut par exemple citer du risque représenté par une exposition au secteur énergétique, au prix des matières premières, dans l'industrie lourde, dans la chimie. On peut également parler d'une concurrence un peu trop accrue qui limiterait la capacité des entreprises à répercuter sur leur prix de vente la hausse de leurs coûts de production, ou encore un accès au crédit limité, en particulier pour les petites structures ou les entreprises évoluant dans des secteurs à risque. Une fois qu'on a dit ça, il est également important de souligner le risque spécifique aujourd'hui représenté dans le secteur immobilier qui fait face à une correction assez significative. Les entreprises de la construction et du bâtiment aujourd'hui font face à une dégradation de leurs perspectives d'activité assez importante, même si aujourd'hui le niveau de leur carnet de commandes reste relativement confortable, près de 8 mois d'activité assurée, malgré une véritable tendance préoccupante.